Bonjour, bonsoir. Bonjour. Encore avec Mathieu, on est en France. On est pas mal occupés. Des bonnes réunions, des bonnes choses qui se passent, des gens sont touchés. Il y a un message qui est là, il y a une réception aussi, c'est encourageant. J'ai encore cette semaine demandé à Mathieu s'il pouvait apporter quelque chose. Je sais qu'il y a eu une bonne réponse la semaine dernière. Plusieurs ont été éclairés. C'est bon. Donc, je te laisse la place, Mathieu. Ok, ben merci Sylvain. Content de t'avoir, toi et Julienne, avec nous en France. On va le garder. Allez, on va prendre un temps autour de la parole du Seigneur. Ce que je vous propose de faire, c'est s'arrêter sur les 7 paroles que Jésus va prononcer sur la croix. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, c'est une annonce prophétique, qu'il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc il s'agit bien de Jésus, évidemment. Et il nous est dit finalement que Jésus a finalement très peu parlé. Et c'est le cas. On sait qu'il a prononcé 7 paroles seulement sur la croix. Alors, on va s'arrêter à ces paroles-là, évidemment, mais je pense que le silence de Jésus sur la croix, à lui tout seul, a de quoi nous parler aussi. Voilà, puisque finalement, il a presque pas parlé, en fait. Voilà. Alors, à la fois, ça donne beaucoup de valeur à son silence, et en même temps, ça donne aussi beaucoup de valeur au peu de paroles qu'il va prononcer. Et donc, on va s'arrêter sur ces paroles de Jésus. On verra qu'il va commencer par « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et il finira d'ailleurs ces 7 paroles par une autre. « Père, dira-t-il, je remets mon esprit entre tes mains ». Et on se rend compte tout de suite que toute cette œuvre de la croix, ça peut être aussi parfois nos histoires à nous dans lesquelles on a de la difficulté. Il la débute avec le Père et il la finit avec le Père. Et je pense que dans nos vies, c'est important de ne pas expulser Dieu de nos vies quand on a des difficultés. Amen. Au contraire, il faut l'intégrer du début jusqu'à la fin parce que c'est tout ce que l'on vit, les belles choses comme les choses difficiles. Et c'est évident que c'est pas toujours simple, mais il faut qu'on apprenne à les vivre avec le Père, justement. Voilà. Alors, première parole, je vous les cite tout de suite, dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans l'Écriture. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ensuite, Jésus dira aux brigands, repentant, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ensuite, il dira à Marie, sa maman, « Femme, voilà ton fils. » Donc à Jean, puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » 4e parole, probablement le cœur de la croix. « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» 5e, j'ai soif. 6e, tout est accompli. Et la 7e, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors on y va, c'est parti. Donc Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc bon, c'est évidemment une intercession de Jésus pour l'humanité tout entière. Au passage, on doit quand même notre salut en fait à notre ignorance. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme si Jésus dit, tu vois, ils comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont même pas conscience qu'ils font mal. Et c'est en vertu de notre ignorance finalement que Jésus intercède et obtient le salut. Et on sait d'ailleurs que pour ce qui est du diable et des démons, eux ils savent. Et donc, il n'y a pas de pardon possible pour ces êtres-là parce que, contrairement à nous, ils ne sont pas ignorants. Nous, on l'est quelque part. Donc, bien sûr, Jésus intercède et demande le pardon. Alors ça, forcément, ça nous invite dans toutes nos histoires, dans les fois où nous sommes, nous, blessés, à agir exactement de la même manière, à demander au Père de pardonner, voilà. Même quand ceux qui nous ont offensés ne nous demandent pas pardon.
Voilà. La raison fondamentale de cette démarche, de cet esprit-là qui invite au pardon, c'est évidemment d'être centré sur la croix, c'est-à-dire prendre conscience que le prix qui a été payé par Jésus, tellement élevé, justifie parfaitement notre demande que Dieu pardonne. Tout simplement parce que le prix a été payé pour que le pardon soit demandé. En espérant évidemment qu'il soit reçu par les personnes concernées. On sait très bien que pour qu'une personne soit pardonnée, il faut qu'elle demande pardon au Seigneur. Mais ça ne nous empêche pas, même tant que la personne n'a pas fait cette démarche-là, nous de réclamer de la part du Seigneur sa miséricorde, son pardon pour la personne. Hein. Donc ça c'est vraiment important. Voilà, Dieu nous veut animé d'un esprit de pardon hein, dans nos cœurs. Voilà. Bon, je continue, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne voudrais pas être trop long. Ensuite, il dira au brigand, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc ce brigand, on le sait au début, hein, lui aussi insulté Jésus tout comme l'autre, et puis finalement en cours de route, il est repentant, il change d'attitude, il dira donc à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il dira aussi pour lui d'être là sur la croix, c'est justice, c'est-à-dire qu'il reconnaît son péché, on va dire. Il n'y a pas une grande confession. Voilà, c'est un homme qui finalement qui n'apporte rien d'autre à Jésus que sa foi. Voilà, il n'a pas été baptisé, il n'a pas été dans aucune église, il n'a aucune pratique spirituelle. Voilà, il n'a pas d'œuvre à présenter, il est entre guillemets, il est tout nu. Littéralement. Il n'a rien, il s'adresse à celui qui a tout. Voilà. Et tout simplement parce que Jésus est le Sauveur, il obtient tout simplement par cette démarche-là, il obtient le pardon de ses péchés. Voilà. Moi, j'aime bien toujours dire, on est sauvé par grâce, hein, c'est clair. C'est un peu comme si Dieu nous dit, tiens, voilà, je t'offre une voiture, c'est cadeau. Donc avec ça, on peut se déplacer, on peut aller au ciel, on va dire ça comme ça. Et puis, il nous livre avec la voiture l'accroche remorque. Et là, on peut mettre une remorque et puis engranger dedans nos œuvres. Voilà. Ce qui nous fait aller au ciel, c'est pas nos œuvres. On les emmène avec nous. Ce qui nous fait aller au ciel, c'est la voiture. Voilà. Et donc, celui qui a seulement la voiture, bah, il est sauvé. Voilà. Maintenant, il y a des gens parfois qui mettent beaucoup d'œuvres dans une remorque, mais qui n'attachent jamais la remorque à la voiture. Et qui pensent qu'avec la remorque, ils vont aller au ciel. Là, il y a un petit problème. Il faut les deux. Idéalement, il faut premièrement la voiture, c'est indispensable. Et puis après, on accroche la remorque. Voilà. Alors forcément, c'est un peu un signe un peu scandaleux, quoi, d'un brigand, probablement un meurtrier, ou bon, on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais il n'est pas là pour rien. C'est un peu scandaleux, notamment pour les gens qui ont chargé leur remorque de belles œuvres, hein, sont peut-être des gens de bonne qualité, des gens bien, qui font le bien autour d'eux, mais ils vont se dire, bah voilà, c'est pas normal, quoi. Bon, bah oui, c'est pas normal, en effet. Jésus, c'est pas normal qu'il meure sur la croix, c'est pas juste non plus, et c'est par là qu'on est sauvé. Bon, c'est comme ça, c'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre, que chacun accroche sa remorque à la voiture. Voilà. Une belle image. Une belle image, ouais. Ça reste dans ma tête. Ouais. Alors ensuite, petite interrogation quand même, Jésus lui dit, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Alors, ça c'est intéressant aussi parce que la résurrection, elle a lieu quand même 3 jours plus tard. Et donc, Jésus, en n'étant pas encore ressuscité, est quand même déjà au paradis. Ce qui nous amène à comprendre que la résurrection qu'on voit 3 jours après, c'est le retour de l'esprit de Jésus dans son corps terrestre. Mais que son esprit, en fait, n'est jamais mort. Voilà, le jour même de sa mort physique, son esprit est parti dans le paradis avec
avec le brigand. Donc il était déjà, enfin, il n'était pas mort, quoi. Il était ressuscité déjà. Et ensuite, il y a un retour vers le corps. Et en fait, ce signe, on va dire, physique et visuel pour notre œil nous permet de croire. Mais en réalité, si on fait bien l'analyse de la chose, Jésus n'a jamais cessé de vivre, en fait. Voilà. Bon. C'était une petite parenthèse qui peut nous faire réfléchir un petit peu. Voilà. C'est en ça que je pense qu'on est parfois des ignorants. Voilà. Des humbles en disant parfois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ensuite, troisième parole de Jésus, femme, voilà ton fils, puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Donc ça, c'est magnifique, hein. On a Jésus qui souffre quand même une épreuve terrible, et dans cette épreuve, il pense à sa maman, il pense aux autres. Donc ça, c'est quand même assez beau. Et puis, ce qui est parlant pour moi à cet endroit-là, c'est que Jésus, depuis la croix, depuis son lieu à lui de souffrance, nous confie aussi une part de choses à faire. Voilà. Est-ce que Dieu, enfin nous on lui fait confiance pour qu'il nous sauve, est-ce que lui, il peut nous faire confiance pour qu'on se charge des fardeaux qu'il souhaite, hein, nous voir porter. Ça nous parle un peu des fardeaux qui sont sur le cœur de Dieu et qu'il voudrait parfois déposer sur notre cœur. Je crois d'ailleurs beaucoup que la force d'une œuvre, quelle qu'elle soit, elle provient du dépôt du fardeau de Dieu dans le cœur. Voilà. Quand il y a un fardeau qui vient de la part du Seigneur, il est facile à porter, entre guillemets, mais surtout, on a la force pour le porter, parce qu'on a la compassion et le cœur de Dieu. Voilà. On a au passage un petit peu... avec Moïse et Jéthro, hein, on connaît l'histoire. Moïse est accablé de travail, il est surchargé, bon, il fait un peu tout seul aussi. Et Jéthro, qui a trop d'idées, j'ai trop d'idées, lui, il lui dit comment faire. Hein, donc, organise-toi, installe ces hommes-là, des chefs de ceci, des chefs de cela. Et Moïse, bon, c'est son beau-père. Il lui obéit, et donc il fait ce que Jéthro lui dit, et quand on lit bien l'écriture, on se rendra compte que les problèmes vont rester les mêmes. On retrouve Moïse un peu plus loin, de nouveau accablé, qui réclame la mort. Ça veut dire que l'organisation purement humaine de l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas, c'est ça que ça veut dire. Et alors, Moïse, répète ça. L'organisation purement humaine de l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas. Voilà, hein, c'est pas mal ça. Ah ouais, je sais pas si je dois dire ouch ou amen. Ouais. Mais c'est important ce qu'il vient de dire. Et d'ailleurs, quand Moïse vient de nouveau vers Dieu un peu plus loin et qui se plaint à nouveau, Dieu lui dit, ben voilà ma méthode. Je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais le déposer sur 70 autres. Et les 70 autres vont être animés par l'esprit et vont donc recevoir à la fois le fardeau de Dieu finalement pour le peuple. Au passage, petite réflexion toujours, hein, on est là quelques instants, Dieu dit pas je vais prendre de mon esprit à moi et le mettre sur eux, il dit je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais le déposer sur les autres, c'est-à-dire que Dieu donne à la fois son esprit à lui et il donne aussi une portion quelque part de l'esprit de Moïse. Voilà, c'est-à-dire que Dieu et Moïse font un, et Dieu donne cette semence-là, finalement, cet esprit-là. C'est intéressant aussi, parce que ça veut dire que ceux qui reçoivent, ils reçoivent aussi quelque part la personne de Moïse dans leur cœur. Voilà. Ça ne fait pas d'eux des idolâtres, loin de là, mais quand on accepte la personne, on accepte aussi sa fonction. Hein, voilà. Il y a des fois des gens qui acceptent la fonction d'une personne, mais qui n'acceptent pas la personne. Et quand c'est comme ça, en général, ça ne marche pas. On continue. On l'a essayé. Quatrième parole, c'est Eli, Eli, lama sabachthani, donc mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein, donc c'est un moment où il y a les ténèbres sur la terre en pleine journée, donc ça symbolise bien voilà, l'absence de la lumière, c'est comme si Dieu d'un coup disparaît, n'est plus là,
Et Jésus, dans ces ténèbres épaisses, finalement se retrouve avec cette terrible question, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est vraiment le cœur de la croix. Moi, je pense que l'œuvre de la croix, à mon sens, pour moi, elle se fait précisément à ce moment-là. C'est-à-dire un moment où Jésus porte le péché sur lui, et en conséquence de ces ténèbres qu'il porte, il est séparé du Père. Voilà. Donc, il est réellement abandonné du Père. Voilà. Et étant abandonné du Père, il ne sait plus du tout ce qui se passe, en fait. Il est lui-même perdu, il est dans la confusion, et il ne comprend plus ce qui est en train de se passer. Hein, voilà. Et cet immense pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelque part, c'est la détresse profonde que Jésus ressent dans l'absence du Père. Voilà. Et au passage, c'est Jésus qui a porté ça pour nous. Nous aussi, dans nos détresses profondes, où on pourrait très bien avoir aussi peut-être un pourquoi, on n'a pas nécessairement nous à le porter, on peut l'apporter au pied du Seigneur, qui lui a porté cet immense pourquoi, et s'en débarrasser en tout cas pour ce qui nous concerne, en le mettant aussi sur Jésus qui a tout payé finalement pour nous. Alors nous, on sait qu'il a été abandonné pour que nous ne le soyons pas. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Et on peut donc déposer notre confusion, nos incompréhensions, etc. sur le Seigneur. Voilà. Donc c'est l'abandon de Dieu qui est réservé à toute âme endurcie. Jésus a payé par son abandon la condamnation qui nous a été réservée. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'accueillir Jésus dans notre cœur. Parce que sans ça, c'est ce qui risque, on ne sera pas crucifié, mais on sera abandonné, voilà, du Père, ce qui est la chose la plus terrible. Aussi, à noter quand même aussi à ce moment-là de Jésus qui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Souvent, on voit et on perçoit évidemment la souffrance de Jésus, mais il ne faut pas oublier aussi la souffrance du Père. Voilà. Le Père n'abandonne pas le Fils sans douleur. Donc lui aussi il souffre, lui aussi il a souffert pour nous. Ça c'est une souffrance qui n'est pas tellement montrée en fait, mais qui est pourtant une réalité. On pourrait très bien passer du temps, pourquoi pas dans le silence, à essayer de sonder quelle a été la profondeur de la souffrance du Père, voilà. Pour nous. Voilà, pour nous avoir avec lui. Hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voilà, ça n'a pas été si simple que ça. Mais là, il y a quelque chose on va dire, à recevoir, certainement. Si le Père veut nous transmettre ce qu'il a lui-même ressenti. Voilà, au passage. Bon, je passe ici. Ensuite, 5e parole, j'ai soif. Parole de Jésus sur la croix, j'ai soif. Donc évidemment, il a physiquement extrêmement soif. On sait que son cœur, son organisme dans ces moments-là de crucifixion, que son corps est déshydraté. Il a une soif sans aucun doute immense. La Bible nous dit que sa langue s'attache à son palais, donc tout ça c'est collé. Il a besoin d'eau, clairement, il a besoin de boire. Je pense que cette parole, au-delà de simplement purement un aspect physique, elle nous parle aussi de la soif de Jésus. Quelle est sa soif? De quoi Jésus a-t-il soif? Probablement du fait que tous puissent être sauvés. Probablement que tous puissent profiter de son sacrifice. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va lui donner en réponse à cette soif, la sienne? Eh bien, il va recevoir du vinaigre, hein, on le sait. Donc, ça nous parle finalement symboliquement de toutes les déceptions aussi. Hein. Donc, à la croix, Jésus porte aussi nos propres déceptions. Hein. Bon, celles qu'on lui a infligées, mais celles aussi qui peuvent être parfois les nôtres.
On peut tout déposer finalement à la croix, nos péchés, nos maladies de cœur intérieur, nos souffrances profondes, nos déceptions, et laisser Jésus prendre le vinaigre, l'amertume, et nous déposer toutes ces choses à ses pieds. Voilà, ça me paraît aussi important. Voilà. Donc ça nous interroge aussi au passage, hein, si on peut s'arrêter sur la soif de Jésus, on peut aussi s'interroger sur quelle est notre soif à nous, quoi. De quoi est-ce que nous on a soif? Est-ce que notre soif elle est bien située ou mal située? On peut se poser ces questions-là aussi, ça nous interroge indirectement. Oui, oui. Ensuite, 6e parole du Seigneur, donc tout est accompli. La Bible dira, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit tout est accompli. Alors cette parole, elle est quand même assez impressionnante, je trouve, pour le monde. On a un homme en croix qui est en train de mourir. Il est ligoté, hein, en somme, et c'est comme s'il levait les bras en victoire jusqu'en haut du ciel. Tout est accompli, quoi. C'est un immense cri de victoire dans un moment qui paraît être une immense défaite, en fait. Et pour comprendre ça, il faut évidemment croire que son sacrifice a cette immense puissance de sauver les hommes, de vaincre la mort, de vaincre le diable, de vaincre les démons, de vaincre le péché, la puissance du péché, la condamnation du péché. Bon, enfin voilà, je veux dire, si on a les yeux pour voir ça, oui, c'est une immense victoire. Évidemment, si on n'a pas la foi et qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne peut pas comprendre cette parole de Jésus qui dira « tout est accompli ». Voilà. Donc pour nous, évidemment, oui, à la croix, il a tout accompli. Il a pris le dessus sur l'adversaire. La Bible dira que, en Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc à cet endroit précis de l'œuvre de la croix, Jésus, comme c'est écrit ici, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire qu'en somme, on pourrait dire que le diable avait quasiment un document qu'il pouvait présenter à Dieu contre nous, un document qui contenait nos péchés et qui disait tu ne peux pas les prendre avec toi, ils ont péché contre toi, tu dois impérativement exercer la justice. Et Dieu, quelque part, jusqu'à l'œuvre de la croix, était bel et bien obligé d'agir de cette manière-là. L'œuvre de la croix vient subtiliser en fait ce document dans les mains du diable, vient littéralement donc le déchirer, hein, l'effacer, le détruire. Et donc, effectivement, le diable n'a plus de prise sur nous, puisque le péché a été traité par Jésus-Christ, par son œuvre à lui. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. Le diable ne peut plus, de manière juridique, spirituellement parlant, juridiquement parlant devant Dieu, n'a plus le droit, en réalité, de nous accuser. Ça ne marche plus. Voilà. On sait que tout en étant chrétien, ça reste quand même des tentatives de sa part de nous condamner parfois, hein, de nous accuser. Mais quand on est accablé peut-être par un esprit qui nous condamne, hein, ou qui nous accuse, souvenons-nous que le prix a été payé, que Jésus a payé pour ça, et libérons-nous et de la condamnation, et aussi travaillons pour que la puissance du péché qui parfois règne encore soit détruite aussi pour nous amener dans la liberté. Le fait de ne plus pécher, évidemment, contre lui. Ça, c'est encore une autre œuvre de la croix. La croix nous délivre de la chair, de nous-mêmes. Alors ça, c'est un travail qui se fait souvent progressivement, ou par étapes tout au moins. C'est à distinguer du fait que la croix nous libère de la condamnation du péché. Donc on n'est plus sous la condamnation, et petit à petit, on n'est plus sous la puissance de domination du péché en nous. Tout ça, c'est Christ qui l'a accompli. Hein, donc, allons de l'avant. Voilà.
Dernière parole du Seigneur, moi je la trouve extrêmement puissante. Moi, c'est une des paroles qui me fait le plus de bien. Jésus dira, donc tout près de sa mort physique, hein, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc à ce moment-là, au passage, il n'est plus dans la confusion de juste mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a comme une sorte de reconnexion. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc de nouveau, là, on voit que la vie spirituelle circule dans son esprit à lui. Il est de nouveau relié au Père. C'est important. Hein. C'est que là où la croix est là, en fait. Hein. Déjà pour lui. Là. Déjà pour lui. Et finalement, cette parole, c'est la démarche de l'abandon. Voilà. Évidemment, quand on est sur le point de mourir, on ne peut pas faire grand-chose pour vivre. Toutes les forces qu'on va pouvoir mettre en œuvre ne vont pas nous aider à grand-chose. Et c'est quand on est dépouillé de ses propres ressources que l'on peut compter sur les ressources de Dieu. Voilà. Et tout ça, c'est un apprentissage pour maintenant, pour aujourd'hui. Apprendre toujours à dépendre des ressources de Dieu et des ressources que Dieu nous accorde. Et toujours, comme je l'avais dit la fois dernière, prendre conscience que ce que l'on a nous est donné de toutes les manières. Il n'y a rien qui provient véritablement de nous-mêmes. Tout nous a été prêté, même notre âme. Notre âme nous sera redemandée. C'est-à-dire qu'on ne s'appartient pas à nous-mêmes non plus. Donc tout ça, c'est un cadeau qui nous est fait. La vie est un cadeau qui nous est fait. Et pour bien vivre notre vie, pour la vivre de manière paisible, je pense, et heureuse aussi, en tout cas en bonne partie, se confier en Dieu, s'abandonner à Dieu pour toute chose, c'est important. C'est vraiment important. C'est ça que Dieu veut créer, je pense, en nous. Il ne veut pas des êtres indépendants, il veut des êtres dépendants de lui et responsables. Hein, ça va aussi avec. Il ne s'agit pas d'être irresponsable, mais notre responsabilité, c'est de dépendre de Dieu dans notre cœur. Voilà. Et Jésus nous donne vraiment le chemin ici. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors on peut tout remettre finalement dans les mains de Dieu. Quand il y a un conflit, Père, je te remets ce conflit. Quand il y a une difficulté, je te remets cette difficulté. Et je m'attends à toi et j'apprends à ne pas m'inquiéter. Amen. Amen. Veux-tu prier? Oui. Veux-tu prier? Veux-tu? Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. On l'a esquissée ici en quelques instants. Seigneur, cette œuvre, elle est le centre, je pense, de tout. Seigneur, un centre historique, un centre spirituel. De là découle la vie, Seigneur, en abondance. Et je te remercie, Seigneur, d'avoir accepté de passer par la croix pour nous. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse se tenir près de la croix comme les disciples l'ont fait, comme Marie l'a fait, comme les gens qui étaient autour l'ont fait, se tenir près de la croix et laisser, Seigneur, ton œuvre rayonner sur nos vies et transformer encore nos cœurs. Merci, Seigneur, pour les paroles que tu as prononcées sur cette croix, que aujourd'hui elles puissent nous inspirer et nous conduire plus près de toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et merci Mathieu pour ce bon témoignage, bon message aussi. Ma prière, c'est que ça puisse pénétrer dans nos cœurs, puis qu'on puisse voir encore plus la grandeur du sacrifice de Jésus. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.